RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année sur RCN. C'est vraiment avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans Les Masques tombent. Et il est toujours possible de retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Et pour bien commencer l'année et le grand retour dans Les Masques tombent, je reçois aujourd'hui l'artiste Fawzi. Bonjour, bienvenue, comment tu vas aujourd'hui ? Hop là, ça va. Salut, ça va, merci, et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup d'être là à mes côtés aujourd'hui. Alors juste avant de parler de ton parcours, de tes influences, de ta passion, on va écouter un autre grand artiste qui s'appelle Brice Hilleret, que j'avais interviewé avant son passage sur scène à l'Espace Chaudot à Ludre, le vendredi 17 décembre dernier, et dans la pièce de théâtre La Souricière de Agatha Christie, et on écoute maintenant Brice Hilleret. La Souricière, c'est une pièce de théâtre reprise de l'œuvre d'Agatha Christie. Le metteur en scène Ladislas Chola a dit pour cette pièce de théâtre « J'aime profondément faire le grand écart entre les univers et les écritures. Est-ce que vous, Brice, en tant que comédien, vous vous retrouvez également dans cette phrase ?» Ah oui, j'adore ça. J'adore ça, c'est très important et c'est même et de plus en plus avec le temps, ça devient une motivation première pour me diriger dans les différents projets. Ouais, j'aime les grands écarts, j'aime les challenges, j'aime faire des choses que j'ai pas encore faites et il y en a un certain nombre. Voilà, je suis tout à fait d'accord et raccord avec ce que dit Ladislas. Alors pour vous, c'est un peu une expérience inédite aussi de jouer le rôle de... On parlera un petit peu plus tard du personnage que vous interprétez, mais est-ce que c'est un petit peu inédit pour vous d'interpréter le rôle de Christopher Wren ? Comment vous dire, oui, bien sûr, le rôle il est inédit, puis le rôle il est très unique. Il est vraiment très très propre à Agatha Christie. C'est un univers dans lequel je me suis jamais aventuré, à vrai dire, comme comédien, pas énormément comme spectateur ou lecteur non plus. À vrai dire, je suis à part beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je suis un peu à distance du polar et tout ça. Voilà, c'est moins mon truc. Et pourtant, alors je me suis replongé dans Agatha Christie quand La Souricière est arrivée. Oui. Et là, pour le coup, on a affaire à une auteure qui non seulement crée du polar, et on sait quel talent il faut pour créer du polar, mais en plus écrit des personnages, des vrais personnages, des caractères très très forts, très dingues, très haut en couleur, très mystérieux aussi tous. Et donc, en fait, je trouve que tous les personnages d'Agatha Christie sont hautement théâtrales et c'est sans doute pour ça qu'il y a tant d'adaptations au cinéma des romans d'Agatha Christie parce que au-delà de l'enquête qui est toujours géniale, je pense que c'est un plaisir pour les acteurs. Je crois que c'est une écriture d'acteurs. C'est des personnages d'acteurs, vraiment. Bien sûr. Alors La Souricière, c'est une pièce de théâtre où l'on s'amuse à en faire peur. Comment est-ce que vous, Brice, en tant que comédien, vous adaptez votre jeu sur scène pour vaciller justement entre cette intrigue où on a encore un petit peu cette peur et tout l'humour qui véhicule autour de cette pièce de théâtre ? La pièce, elle est vraiment écrite pour que tous les personnages, puisqu'il s'agit d'un meurtre évidemment, ça je ne dévoile rien en le disant, tous les personnages sont à un moment donné potentiellement suspects. Donc c'est très 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 jouissif de jouer en se disant qu'on joue aussi avec les gens. Et on sait parfois à quel moment dans leur tête éventuellement telle personne est suspecte ou telle autre particulièrement. Et donc c'est très très agréable. Et puis comme je le disais, tous les personnages ont leur vrai brin de folie. Et bien on va dans la peur, on va dans la dinguerie, on va dans l'enquête à mener parce que les personnages on mène aussi à notre manière l'enquête. Il y a un inspecteur parmi nous qui mène une enquête, mais voilà, chacun se sent responsable aussi de ce qui se passe dans ce manoir. Et il y a énormément d'humour tout le temps.
tout le temps chez Agatha Christie, et dans cette adaptation particulièrement de Pierre-Alain Leleu, il y a un humour tout le temps qui permet de... Parce qu'on part quand même d'un fait divers assez sordide. Oui. C'est la mort d'un enfant qu'il s'agit. Donc on part d'une chose assez sordide, et heureusement qu'il y a aussi beaucoup d'humour et donc une distance nécessaire au théâtre pour laisser de la place au rire. Oui. Alors vous venez de dire justement chaque personnage a un peu son brin de folie. Vous, si on parle de votre rôle de Christopher Wren, comment vous nous le décririez ce personnage? C'est un personnage très mystérieux auquel je suis infiniment attaché. Et il est très mystérieux parce que on va passer du temps à comprendre ce qu'il fait là. Pourquoi est-ce qu'il est venu passer ces quelques jours dans cette maison d'hôte. C'est un personnage qui a un lourd passé, qui a un lourd vécu, qui se cherche aussi peut-être une famille, peut-être un environnement. C'est vraiment un personnage qui me touche infiniment, et ce qui est très beau encore une fois dans l'écriture d'Agatha Christie, c'est que les personnages, et notamment Christopher Wren, ont vraiment un bagage, ils existent vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont un passé, ils ont tout un passé plus ou moins développé, et parfois il suffit d'une ou deux informations pour permettre aux comédiens de se nourrir et d'imaginer toute une vie à ce personnage-là. Et je prends beaucoup de plaisir à l'avoir comme ça mis en chair, quoi, ce que je dis. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire du personnage de Christopher Wren un potentiel criminel ou pas d'ailleurs dans cette pièce? Je peux pas trop en dire, mais tout est le spectateur le sentira. Ils sont tous potentiellement au bon endroit au bon moment, et donc au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, et puis alors c'est très drôle, la pièce démarre, et puis c'est un running gag un petit peu, mais tout ce qu'on sait, on apprend dans les journaux qu'il y a eu ce meurtre, et tout ce qu'on sait, c'est que l'individu qui a commis ce meurtre porte un chapeau, porte un long manteau et une écharpe. Et évidemment, tous les personnages qui vont arriver vont porter un chapeau, un long manteau et une écharpe. Donc c'est exactement ce type d'humour-là. Après, je peux pas exactement vous dire maintenant pourquoi lui serait plus suspect qu'un autre à un moment. Tout ça, c'est vraiment de l'ordre du secret, parce que c'est comme ça que ça marche avec Agatha Christie. Tous les auditeurs qui ont lu Agatha Christie ou qui ont vu des films au cinéma savent que on peut pas se permettre de trop en dire, parce que il y a trop d'importance au mystère, quoi, évidemment. Justement, on laisse planer le mystère. Alors, je voudrais souligner que vous produisez donc à Ludre le 17 décembre prochain à l'Espace Chaudeau. La Souricière, c'est une pièce qui est extrêmement ancienne, qui date des années 50 et qui s'écrit en 1952. Alors, comment vous faites, vous, Brice, pour conserver ce scénario, cette histoire qui se veut ancienne, tout en lui donnant un peu ce nouveau souffle? Comment ça se déroule, en fait, cette nouveauté? Je vais vous dire, je crois que il y a plusieurs étapes de travail pour monter ça aujourd'hui on a monté en 2019. Il y a d'abord un travail d'adaptation qu'a fait Pierre-Alain Leleu, et il est allé chercher une pièce qui est un monument en Angleterre. Qui est une pièce qui se joue sans discontinuer depuis 1952, dans son jus, si j'ose dire, c'est-à-dire vraiment dans son ambiance, et culturellement, on est vraiment très très en Angleterre quand on va voir la pièce à Londres. On pouvait pas exactement exporter ça en France, parce que culturellement, on est, nous, un peu ailleurs. Alors on peut faire des références à la culture anglaise tout le temps, évidemment, avec le décor, avec les costumes, avec les accessoires, le petit moment du thé, voilà, qui est très anglais. Et puis à la fois, il fallait un peu franciser ça de fait, avec notre humour à nous, avec nos références à nous. Donc dans le travail d'adaptation, il y a déjà une modernité apportée, et puis ensuite, c'est le travail du metteur en scène. Et c'est ce qu'il a fait, Ladislas Chola, qui
et qui en fait, je ne dévoile rien en disant qu'il n'était pas du tout intéressé par l'idée de monter la pièce telle qu'elle est jouée aujourd'hui à Londres. Et si la production lui avait demandé ça, je pense qu'il l'aurait pas fait. S'il a accepté, c'est parce qu'on lui a laissé une totale liberté et que donc il a vu en quoi il pouvait être utile dans cette histoire, parce que on a tendance à penser, à juste titre, que Agatha Christie n'a besoin de personne. Et bien, donc il fallait qu'il puisse y mettre sa patte, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et ô combien bien fait, parce que il garde l'idée originale et puis il la décale un petit peu vers autre chose, vers quelque chose qui est plus de l'ordre de notre histoire à nous Français. Donc il y a un peu de chansons, il y a un peu de, voilà, on est à la fois chez, j'en sais rien, un mélange de Jacques Demy ou François Ozon, et puis après vient la partie des acteurs. Et bien là, tout est déjà un petit peu fait parce qu'on est tous des acteurs d'aujourd'hui. Et un acteur de 1950 ne joue pas comme un acteur de 2021. Donc en ça, voilà, toutes les modernités se superposent. Merci beaucoup, Brice Hilleret. Merci, ça. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on vient d'écouter Brice Hilleret, grand comédien de la pièce de théâtre La Souricière. Je le remercie encore une fois pour ce grand échange que j'ai pu avoir aujourd'hui. Et parlons maintenant d'un autre grand artiste sous le nom de Fawzi. Alors commençons par tes débuts. Tu t'es passionné de chant depuis enfant. Tu te consacres ensuite à la reprise de musique de 2010 jusqu'à 2020. Pourquoi tout simplement avoir choisi des reprises de musique, et encore maintenant tu te consacres un petit peu dans ces reprises? Ouais. Alors en fait, j'ai commencé en 2010 à faire un peu de musique, et j'ai voulu faire de la reprise par, je dirais, simplicité, je pense. Je pense que c'est moins audacieux de faire des reprises que de tenter ses propres compositions. Et je pense que quand en 2010, j'avais 17-18 ans, c'est peut-être plus facile de se dire qu'on sera jugé sur une reprise plus facile que sur ses propres musiques. C'est notre univers, donc du coup c'est nous-mêmes qui étions remis en question, et je pense qu'à 17-18 ans on n'a pas envie d'être remis en question sur vraiment qui on est, etc. Et donc ça a duré comme ça pendant longtemps, simplement parce que je pense que j'avais pas vraiment de choses fortes à raconter, disons. Je pense que voilà, j'avais une vie lambda, etc. Donc à ce moment-là je voyais pas ce que je pouvais raconter si c'était inventé entre guillemets, donc je voulais pas. Et puis à partir de 2020, donc j'ai voulu commencer à écrire des choses, etc. Et puis j'ai voulu les mettre en musique, mais suite à la crise sanitaire, c'était un peu bloqué. Et donc on a mis ça en place à partir de l'an dernier, maintenant. Donc tu as besoin d'expérience pour écrire tes textes, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est plus facile, enfin, les mots viennent plus vite quand on a des choses à raconter. Et comment tu les construis, tes textes alors? Est-ce que tu as besoin d'être tout seul dans ta bulle, ou tu as besoin d'être au grand air? Comment ça se passe, ton processus? Alors ça dépend vraiment de ce que je veux raconter. Il y a des musiques que j'ai écrites tout seul chez moi, t'as des musiques que j'ai écrites dans le train, il y a des musiques que j'écris, enfin voilà, ça dépend vraiment de chaque moment. Et non, il y a parfois où j'ai eu des inspirations quand j'étais avec quelqu'un, j'avais une phrase qui me venait en tête, je l'écrivais, et j'ai toujours commencé par écrire mes musiques et ensuite faire la mélodie dessus, plutôt que de prendre une mélodie et ensuite insérer des paroles dessus. Okay. Alors on écoutera un peu plus tard justement tes titres, tes deux singles, J'y crois ou Boîte à souvenirs. Alors moi, ce que j'ai remarqué, notamment dans Boîte à souvenirs, on remarque une certaine nostalgie, évidemment dans Boîte à souvenirs, une certaine mélancolie qu'on retrouve à travers tes chansons. Est-ce que pour toi, le passé, c'est aussi une dimension importante pour toi dans tes chansons? Ah ouais, pour moi, c'est-à-dire que c'est grâce au passé que je suis ce que je suis maintenant, etc. C'est que pour moi, on en revient aux expériences au final. C'est exactement ça. C'est que pour moi, voilà, il faut vraiment se rappeler de qui on est pour savoir où on va. Donc, pour moi, il était important que le premier titre que je puisse faire en tant que composition personnelle, ça soit d'abord de raconter qui j'étais avant d'être qui je suis. Et quels sont les artistes qui t'ont influencé, qui t'ont bercé dans ton enfance et encore maintenant? Alors, dans mon enfance, je dirais que c'était des artistes plus américains. Avant, donc j'ai vraiment des influences comme après voilà, comme je vais dire comme tout le monde, tu vois. Après
qu'est-ce que je pourrais avoir comme influence? J'avais forcément comme tout le monde, je pense les Céline Dion, les grands artistes. Après on avait Michael Jackson, voilà, ce genre de personnes normales. Et en étant plus grand, je me suis rapproché de plus d'artistes français en fait. Voilà, je me suis senti plus proche d'artistes français comme Slimane, Julien Doré, Eddie De Pretto. De toute façon, quand tu vas entendre mes musiques, ça se sent. J'ai remarqué Eddie De Pretto, effectivement, dans justement J'y crois. Et sans plus attendre, on écoute justement J'y crois sur RCN de Fawzi. Et je suis toujours en compagnie de l'artiste Fawzi. Alors allez le suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et allez streamer ses 2 derniers singles, Boîte à souvenirs et J'y crois. Alors si on va remonter en 2014, là où tu as intégré la compagnie Promentiel, dans lequel tu es comédien, chanteur. Tu as intégré 2 spectacles musicaux, un qui s'appelle Noël Spectaculaire Show et Flower le musical. Pourquoi tu as voulu ajouter un peu cette dimension théâtrale au chant et faire des comédies musicales? Alors j'ai fait ça parce que déjà j'avais vu qu'il y avait des auditions pour un spectacle, etc. Et je me suis dit que ça pourrait me permettre d'apprendre de nouvelles choses, enfin d'aller sur un autre terrain. Et ça me permet aussi de pouvoir avoir plusieurs facettes. Enfin, disons de jouer plusieurs personnages, il y a un côté acteur, il y a un côté où ouais, ça permet même au niveau des scènes de pouvoir changer vite de costume, de pouvoir faire ça. Et disons que là maintenant ça fait 7 ans et j'y suis toujours et franchement je partirai. Non, tu as trouvé vraiment ta voix aussi en tant que comédien? Ouais, plus au niveau du spectacle, enfin c'est vraiment plus je suis plus chanteur que vraiment faire de la comédie à proprement parler, mais moi j'aime vraiment le milieu là et du coup pour moi c'est aussi intéressant que ma propre musique. Alors on parlait juste avant justement de ton processus d'écriture, que toi tu préférais agencer la mélodie et l'instrumental, et dans les compositions de tes chansons on retrouve Joss Gérard dans la composition instrumentale en elle-même, donc toi tu te retrouves plus dans l'écriture lyrique. Comment ça se passe cette collaboration alors? Alors ce qui se passe c'est donc moi j'écris mes textes de mon côté et ensuite puisque je prends des rendez-vous régulièrement en studio pour le processus d'enregistrement de l'album. Et donc quand j'arrive chez lui, je lui dis voilà, j'ai une mélodie qui est comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Etc. Et puis il arrive toujours à trouver un truc qui me plaît à la fin. C'est comme J'y crois, de base ça devait pas du tout ressembler à ça. Et il a réussi à faire prendre une dimension plus profonde de la chanson, alors que ça devait être vraiment juste un simple piano-voix, enfin vraiment quelque chose de... Et non, c'est d'ailleurs pour ça que sur tout l'album, je m'entoure que de lui. J'ai pas envie d'aller vers plusieurs personnes, étant donné qu'on a une bonne alchimie musicale, ça servait à rien d'aller ailleurs. Et justement, au cours de cette année, tu te rendras en studio afin de poursuivre l'enregistrement de ton album au studio Joss Singer à Champignol. Et un mini-tour est prévu au fin d'année 2022. Un tour est prévu en 2023. Tu as des dates régionales, nationales, internationales. Et aussi, qu'est-ce que tu attends de ce retour, de cette première également? Alors moi déjà, comme on dit au niveau du calendrier, donc dans l'idéal serait déjà de finaliser l'album au niveau de l'été. Et donc le mini tour dans lequel je parlais par rapport à la fin d'année, c'est plus une tournée de promotion, une tournée de promotion histoire de me faire connaître un peu partout suite à la sortie de l'album. Et à partir de l'an prochain, on va essayer de faire les choses en grand si les choses nous le permettent, si les conditions sanitaires etc nous le permettent. Et ce serait vraiment de faire des dates absolument partout. Donc on a quelques dates, mais encore rien de signé officiellement, donc je préfère pas encore m'avancer. Mais si ça se trame comme ça doit se tramer, ça va être sympa. Alors la Sis Fawzi est toujours à mes côtés aujourd'hui dans Les Masques tombent en ce lundi 3 janvier. Allez écouter son dernier single Boîte à souvenirs sur toutes les plateformes de streaming. Et justement, il est temps d'écouter ce dernier single sur RCN. Fawzi, et c'était Fawzi, retenez bien ce nom d'artiste, allez le suivre sur les réseaux sociaux et écouter son dernier single Boîte à souvenirs qu'on vient d'écouter. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce son il a été créé, conçu? Alors j'ai écrit cette musique-là le soir de Noël 2019.
2020, pardon. 2020. Et du coup, en fait, j'ai raconté chaque dîner de Noël. Entre guillemets, c'est un peu plus d'actualité. Exactement. C'est-à-dire que voilà, c'est à 4 ans, on est avec les petits, on est entre nous. À 15 ans, on a envie de sortir avec ses copains. À 20 ans, on se rend compte que c'est plutôt cool. Et à 30 ans, bon, j'ai pas encore 30 ans, mais j'imagine que ça sera peut-être comme ça. Et à 40, je sais pas. Et voilà, je me suis dit, je vais aussi m'identifier peut-être à d'autres personnes et voir ce que moi j'imagine moi à 40 ans ou ce que d'autres peuvent penser de ça, quoi. Et il y a un clip aussi qui est sorti, Boîte à souvenirs. Explique-nous comment tu as vécu cette expérience aussi, comment tu as voulu représenter au final ces paroles. Alors en fait, pour le clip, on a fait un clip fait maison entre guillemets parce que bon, c'était le couvre-feu et du coup, en fait, je me suis dit que ce que j'arrivais pas en fait à imaginer un clip trop scénarisé avec une table avec ça, et je me suis dit je vais juste me balader dehors et entre guillemets comme si dans ma tête, les voix que dans ma tête elles résonnaient en me disant voilà, c'est que c'était comme ça à tel âge, c'était comme ça à tel âge, etc. Et avec ton expérience d'artiste maintenant que tu chantes depuis 2010, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans ta musique maintenant? Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est comment t'expliquer, c'est que je veux vraiment absolument faire ce qui me plaît, c'est-à-dire que ça marche ou que ça marche pas. Je veux pas prendre le risque de me dire prendre une dimension commerciale ou prendre une dimension voilà, je cherche pas à faire de la musique pour que ça marche, je cherche à faire de la musique. Soit personnel avant tout. Voilà, c'est ça. C'est il y en a qui aiment bien un journal intime, il y en a qui aiment bien un blog, moi j'aime bien faire de la musique, donc je vais d'abord faire ça et puis moi ce que j'aimerais trop c'est avoir une belle scène pour pouvoir aller chanter. Et quels sont tes grands projets, comment tu vois l'avenir dans ta carrière musicale? Avec des rêves grands ou des rêves moyens? Avec tous tes rêves. Avec tous mes rêves, je fais Bercy, je fais tout ça. Je Madison Square Garden, je chante à l'Opéra Tina, tout ce que tu veux. Enfin, c'est. Donc il y a en préparation ton album qui va sortir en 2022 alors. Ouais, c'est ça. C'est qui devait sortir en 2021 mais qui a été retardé. Et pour finir, que dirais-tu aux auditeurs de RCN pour qu'ils aillent streamer ton dernier single, Boîte à souvenirs? Écoutez-moi si vous voulez me connaître, si vous voulez entendre de la musique faite avec le cœur, venez m'écouter. Merci beaucoup Fawzi d'avoir été présent à mon côté aujourd'hui au sein des Masques Tombent. Je rappelle une toute dernière fois pour nos auditeurs qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et justement retrouver ton dernier single Boîte à souvenirs. Je remercie aussi Thomas à la technique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Prenez soin de vous et meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à tous. RCN, www.rcn-radio.org